si tu ne fais rien maintenant, tu risques de revivre exactement la même année en 2026. Avant même de commencer ce message, j'aimerais que tu poses un acte simple mais spirituellement puissant. Écris en commentaire « Je déclare par la foi que 2026 sera l'une des meilleures années de ma vie. Ne remets pas ça à plus tard. » Cette déclaration ouvre ton atmosphère spirituelle, elle prépare ton cœur et elle positionne déjà ton année dans la foi. Et pendant que tu y es, si ce message résonne déjà en toi, même un tout petit peu, fais 3 choses simples pour soutenir cette œuvre. Like la vidéo, abonne-toi et partage-la à une personne que Dieu voudra toucher à travers toi. Cela permet à ce type de contenu spirituel de toucher plus de monde, d'édifier plus de vies et d'être poussé par l'algorithme là où Dieu veut qu'il aille. Reste jusqu'au bout, une prière prophétique pour consacrer ton année 2026 t'attend à la fin de la vidéo. Maintenant, entrons dans le message. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Il y a tellement de vidéos sur YouTube, tellement de distractions, tellement de contenu qui capte ton attention chaque jour. Mais en ce moment précis, c'est ce message que Dieu a placé devant toi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des moments où le ciel cherche à te parler, et généralement, Dieu parle lorsqu'un cycle arrive à sa fin. Nous sommes à quelques jours de la fin de cette année. Et même si ton calendrier dit simplement que 2025 s'achève, spirituellement, quelque chose de beaucoup plus profond est en train de se produire. Ce n'est pas seulement une année qui se termine, c'est une saison qui s'éteint et une autre qui demande à naître. Mais voici une vérité que la plupart ignorent. Une année nouvelle ne change rien si toi, tu ne changes rien. Chaque fois que Dieu prépare une nouvelle saison, il commence d'abord par repositionner ses enfants. Il ne dépose jamais une nouvelle grâce dans un cœur fatigué, blessé ou confus. La transition entre 2 années n'est pas un simple passage de date. C'est une passerelle spirituelle, un moment sacré où Dieu t'invite à faire le tri, à réfléchir, à fermer des portes, à guérir, à pardonner, à corriger, à obéir, avant d'entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Et je veux te le dire avec amour, mais aussi avec vérité. Ce que tu feras avant le 31 décembre déterminera les portes que Dieu ouvrira dans ta vie en 2026. Tu peux entrer dans la prochaine année, chargé, distrait, blessé, rempli de regrets. Ou tu peux y entrer, léger, aligné, guéri, positionné pour la faveur divine. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 actions spirituelles essentielles, des actions simples mais puissantes que Dieu veut voir dans ta vie avant la fin de cette année. Et si tu les mets en pratique, même une seule, tu verras un changement réel. Maintenant, voyons ensemble la première action, celle qui ouvre toutes les autres. Faire le bilan spirituel de ton année. Avant d'aller plus loin, avant de préparer quoi que ce soit pour 2026, il y a un premier pas absolument essentiel. Prendre le temps de faire un bilan spirituel honnête de ton année. Pas un bilan financier, pas un bilan matériel, pas un bilan professionnel ou sentimental, un bilan spirituel, un bilan intérieur, un bilan devant Dieu. Un moment où tu t'arrêtes, où tu respires, où tu te regardes non pas avec culpabilité, mais avec vérité. Parce que tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison si tu n'as pas évalué la précédente. Tu ne peux pas bâtir 2026 si tu n'as pas compris 2025.
Et tu ne peux pas demander à Dieu une nouvelle grâce si tu n'as pas discerné comment tu as utilisé celle qu'il t'avait donnée cette année. Le bilan spirituel n'est pas un luxe, ce n'est pas une option, c'est une fondation, une nécessité, le point de départ de toute transformation réelle. Et c'est là que tout commence. Le bilan spirituel, un miroir que tu ne peux pas éviter. Chaque fin d'année devrait être un rendez-vous avec soi-même, un moment sacré où tu prends le courage de regarder ton année en face, sans excuses, sans minimiser, sans te cacher derrière les apparences, pas pour te condamner, pas pour t'écraser, pas pour te comparer, mais pour comprendre où tu en es réellement avec Dieu, comprendre ce qui s'est passé dans ton cœur, comprendre ce qui t'a formé, fracturé ou fortifié cette année, comprendre ce que Dieu a voulu t'enseigner, comprendre ce que tu dois corriger, comprendre aussi ce que tu dois célébrer. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 13:5 « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une invitation divine à grandir. Parce que sans examen, tu risques de répéter les mêmes schémas, année après année. 3 questions essentielles pour évaluer ton année. Pour faire ton bilan spirituel, il y a 3 questions qui valent plus que toutes les résolutions. Première question, qui suis-je devenu cette année ? Chaque année nous transforme, même quand on ne le réalise pas. Tu n'es plus la personne que tu étais au début de l'année, mais en quoi as-tu changé ? Es-tu devenu plus spirituel, humble, patient, sage, discipliné ? Ou au contraire plus blessé, irrité, dispersé, découragé ? Comment ta manière de prier, réagir, aimer, pardonner, prendre des décisions a-t-elle évolué cette année ? La personne que tu deviens détermine la vie que tu attires. Deuxième question, qu'est-ce qui m'a éloigné de Dieu cette année ? L'éloignement spirituel est souvent subtil. Il commence rarement par un grand péché. Il commence par une négligence, un jour sans prière, puis une semaine, puis un mois, puis un cœur qui se refroidit. Qu'est-ce qui t'a distancé de Dieu ? Une relation compliquée, une déception profonde, une fatigue émotionnelle, une épreuve non digérée, une bénédiction qui t'a distrait, une mauvaise décision ? Il ne s'agit pas de te blâmer, il s'agit de comprendre pour revenir. Troisième question, qu'est-ce que Dieu m'a appris cette année ? Chaque saison est une école, la douleur enseigne, la joie enseigne, le silence de Dieu enseigne, la fidélité de Dieu enseigne. Qu'as-tu appris cette année ? La patience, la discipline, le discernement, le pardon, la gestion de toi-même, la force intérieure, la dépendance envers Dieu. Ce que Dieu t'a appris en 2025 deviendra ta force en 2026. Le bilan spirituel n'est pas un jugement, c'est une guérison. Beaucoup évitent ce moment parce qu'ils ont peur de tomber sur leurs défaillances, leurs erreurs, leurs faiblesses, leurs compromis, leurs blessures. Mais Dieu ne te demande pas ce bilan pour t'écraser, il te le demande pour te réparer. Ce que tu refuses d'affronter restera ton obstacle. Ce que tu acceptes de regarder deviendra ton point de libération. Le bilan spirituel, c'est le lieu où Dieu te dit « Voici où tu es tombé, mais voici où je vais te relever ». Pourquoi ce bilan est indispensable avant 2026 ? Parce que Dieu ne remplit que ce qui est vide, il ne restaure que ce qui est exposé, il ne guérit que ce qui est révélé, il n'élève que ceux qui s'humilient et il ne conduit que ceux qui savent où ils sont.
Si tu ne fais pas de bilan, tu vas répéter les mêmes cycles, refaire les mêmes erreurs, retomber dans les mêmes pièges, garder les mêmes habitudes, entretenir les mêmes relations dangereuses, poursuivre les mêmes illusions. Le bilan spirituel est l'endroit où tu reprends la maîtrise de ta vie intérieure. Comment faire concrètement ton bilan ? Prends un moment seul, un carnet, un téléphone ou une feuille et écris « Qu'ai-je perdu ? Qu'ai-je gagné ? Qu'est-ce que Dieu m'a montré ? Qu'ai-je ignoré ? Où ai-je grandi ? Où ai-je régressé ? De quoi dois-je guérir ? De quoi dois-je me libérer ? Où ai-je senti Dieu ? Où l'ai-je mis de côté ? Tu seras surpris de voir combien Dieu te parlera dès que tu t'arrêteras pour écouter. Voici une vérité simple. Si tu veux que ton année 2026 soit différente, commence par regarder ton année 2025 avec honnêteté. Le bilan spirituel n'est pas un jugement, c'est un ajustement. C'est un acte de sagesse, c'est une préparation, c'est un reset intérieur. Maintenant que tu as pris le temps d'examiner ton année, quelque chose va devenir évident. Certaines choses ne peuvent pas suivre dans la prochaine. Des chapitres sont restés ouverts. Des blessures n'ont pas été traitées. Des situations n'ont pas été clarifiées. Des liens n'ont pas été coupés. Et c'est pour cela que la prochaine action est essentielle. Passons ensemble à cette action, celle qui consiste à fermer les cycles non résolus. Il y a des moments dans la vie où Dieu ne t'appelle pas à faire plus, mais à fermer ce qui doit être fermé. Parce que tant que certains cycles restent ouverts, tant que certaines situations restent en suspens, tant que certaines blessures ne sont pas traitées, tu avances, mais avec des chaînes. Tu pries, mais avec des fuites dans ton cœur. Tu rêves, mais avec des portes jamais refermées derrière toi. Et la vérité est celle-ci. Dieu ne te fera jamais entrer pleinement dans l'année 2026 tant que tu restes attaché à des cycles que lui-même t'a demandé de terminer. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, « Il y a un temps pour fermer et un temps pour ouvrir. » Mais beaucoup essaient d'ouvrir une nouvelle année, tout en refusant de fermer ce qui appartient déjà au passé. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes ceci. Ton avenir n'est pas bloqué par le diable. Il n'est pas bloqué par tes ennemis. Il n'est pas bloqué par ton passé. Il est bloqué par des cycles non résolus auxquels tu continues de donner de la place. Et dans cette partie, je veux t'aider à identifier ces cycles, à les reconnaître, à comprendre pourquoi ils t'empêchent d'avancer et à te libérer avant la fin de cette année. Les blessures non guéries constituent premier cycle silencieux qui dévore ton avenir. Certaines personnes avancent, mais leur cœur a 3 ans, 10 ans, 20 ans de retard. Parce qu'une blessure n'a jamais été guérie. Une parole blessante, une trahison, une humiliation, une déception sentimentale, un échec qu'ils n'ont jamais digéré. Tu veux aller vers quelque chose de nouveau, mais tu regardes la vie avec les yeux d'une personne blessée. Tu veux bâtir, mais tu protèges ton cœur au lieu d'aimer. Tu veux faire confiance, mais tu revis tes anciennes douleurs dans chaque nouvelle relation. Tu veux prier, mais ton cœur n'arrive pas à s'ouvrir complètement. Et voici la vérité. Une blessure que tu refuses de soigner devient un cycle. Tu répéteras les mêmes peurs, les mêmes réactions, les mêmes choix, les mêmes blocages. Ce n'est pas un mauvais sort. Ce n'est pas un manque de chance. C'est un cycle de douleurs jamais traitées. Avant la fin de cette année, Dieu veut te dire
laisse-moi guérir ce que tu caches depuis trop longtemps. Tu n'as pas besoin d'arriver en 2026 avec un cœur infecté. Tu n'as pas besoin de porter dans la nouvelle année ce que Jésus peut te libérer maintenant. L'autre cycle, ce sont les relations toxiques ou ambiguës, les cycles émotionnels qui t'épuisent. Il existe des relations qui n'apportent rien dans ta vie, mais que tu refuses de fermer par peur de la solitude, par besoin d'affection ou par attachement émotionnel. Ce sont ces relations qui te volent ton temps, qui volent ta paix, qui volent ta valeur, qui volent ton énergie spirituelle. Elles ne t'aiment pas vraiment, elles ne te respectent pas vraiment, elles ne t'élèvent pas spirituellement, elles ne te donnent rien, mais elles t'empêchent d'avancer. Et le pire, elles créent des cycles émotionnels. Tu reviens toujours vers ce qui te détruit. Dieu ne peut pas bénir l'année prochaine si tu t'accroches encore à des connexions qui te tirent vers le bas. Tu veux une nouvelle saison, mais tu es encore attaché à de vieilles personnes. Tu veux des portes ouvertes, mais tu gardes des gens fermés spirituellement dans ta vie. Tu veux la paix, mais tu entretiens les sources de stress. Tu veux une relation selon Dieu, mais tu restes lié à une relation ambiguë qui te vole ton discernement. Sache ceci, tu ne peux pas entrer dans 2026 avec les mêmes relations qui ont détruit ton 2025. Parfois, couper n'est pas un manque d'amour, c'est un acte spirituel de survie. Un autre cycle, ce sont les projets abandonnés sans décision claire, les cycles d'inachèvement. Parfois, tu n'es pas bloqué parce que tu ne fais rien. Tu es bloqué parce que tu as laissé trop de choses inachevées, ouvertes, en suspens. Chaque projet abandonné sans décision crée un cycle, une charge invisible, un poids mental, une fatigue spirituelle. Tu procrastines, tu repousses, tu oublies, mais ton esprit reste attaché à tout ce que tu as laissé pendu. Et Dieu ne bénit pas l'inachevé, il bénit ce qui est clair. Il y a des choses que tu dois terminer, clôturer, ranger ou officiellement abandonner. Parce qu'un projet jamais décidé est un projet qui te bloque. Avant le 31 décembre, Dieu t'appelle à dire « Je ferme ce chapitre, je prends une décision claire ». Les gens pensent que ce sont les démons qui bloquent leur destinée, mais ce sont souvent les dossiers ouverts dans leur propre âme. Pourquoi les cycles ouverts bloquent l'année suivante ? Parce qu'un cœur occupé ne peut pas recevoir. Parce qu'un esprit chargé ne peut pas discerner. Parce qu'une âme attachée au passé ne peut pas entrer dans le futur. Tu ne peux pas recevoir une nouvelle saison tant que l'ancienne n'est pas fermée. Tu ne peux pas vivre une nouvelle grâce tant que tu restes lié à l'ancienne blessure. Tu ne peux pas voir une nouvelle faveur tant que tu entretiens d'anciennes relations qui détruisent ta paix. Dieu ne remplit que ce qui est vide, et il ne traverse que des portes qui se referment derrière toi. Alors, avant le 31 décembre, prends un moment pour être honnête avec toi-même. Identifie ces cycles, reconnais-les et ferme-les. Parce qu'une année nouvelle ne devient réellement nouvelle que lorsque ton cœur l'est aussi. Et maintenant que tu comprends l'importance de fermer les cycles ouverts, nous devons aller encore plus loin. Car il y a quelque chose d'encore plus dangereux que les relations toxiques ou les blessures non guéries. C'est lorsque Dieu t'a demandé quelque chose depuis longtemps et que tu ne l'as toujours pas fait. Passons maintenant à la troisième action à faire, celle de régler ce que Dieu t'a demandé de faire et que tu as ignoré.
Dans la vie spirituelle, il existe un principe que beaucoup de chrétiens négligent, mais qui pourtant détermine presque tout dans leur marche avec Dieu. Dieu ne bénit pas ce qu'il t'a demandé d'abandonner, et il n'avance pas ce que tu refuses d'accomplir. Bien souvent, ce qui bloque l'année suivante n'est pas un manque de prière, ni un manque de foi, ni même un combat spirituel. Le vrai blocage, c'est l'obéissance retardée. Et laisse-moi te dire une vérité qui peut transformer ton entrée dans 2026. L'obéissance retardée est une bénédiction retardée. Tu peux tourner autour d'une montagne pendant 2 ans, 5 ans ou même 10 ans, uniquement parce que tu n'as pas encore obéi à une instruction simple que Dieu t'avait donnée depuis longtemps. Oui, tu pries. Oui, tu crois. Oui, tu espères. Mais Dieu ne peut pas contourner ta décision, car Dieu ne remplace pas l'obéissance par la prière, et il ne remplace pas l'action par les souhaits. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons toucher à un terrain sensible, les choses que Dieu t'a clairement demandées, mais que tu as ignorées. Car avant d'entrer dans une nouvelle année, Dieu t'appelle à régler ces choses pour libérer ce qu'il a prévu pour toi. Dieu t'a peut-être demandé de pardonner quelqu'un, de te détacher d'une relation, d'arrêter un péché qui te détruit, d'intégrer une église, de reprendre un appel qu'il t'avait confié, de commencer un projet spirituel, de quitter un environnement toxique, d'arrêter une mauvaise habitude, de changer ton cercle ou simplement d'obéir dans un petit détail. Mais tu t'es dit, pas maintenant, je ne suis pas prêt, je verrai plus tard. Le problème, c'est que plus tard devient un cycle, un cercle vicieux, un labyrinthe spirituel. Tu avances en surface, mais tu tournes en rond dans ton cœur, et ce que tu repousses n'a pas disparu. Tu le portes encore, tu le traînes encore, et il te bloque encore. Dieu ne donne jamais la prochaine instruction tant que tu n'as pas accompli la précédente. C'est une loi spirituelle. Dieu ne révèle jamais l'étape suivante tant que tu n'as pas obéi à la dernière étape qu'il t'a donnée. Tu veux 2026? Tu veux une nouvelle saison? Tu veux une nouvelle dimension? Une nouvelle bénédiction? Dieu te répond, commence par faire ce que je t'ai déjà demandé. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas t'ouvrir des portes, c'est que tu n'as pas encore pris la clé. Beaucoup pensent que leur vie ne bouge pas parce que Dieu n'a pas encore parlé. Ce n'est pas encore la saison. Le temps de Dieu n'est pas venu. Mais la vérité, dans bien des cas, c'est que Dieu a déjà parlé et tu n'as pas obéi. L'exemple prophétique de Jonas nous montre que l'instruction ignorée devient une tempête. Jonas n'a pas désobéi en reniant Dieu. Il n'a pas désobéi en cessant de prier. Il n'a pas désobéi par manque d'amour. Il a désobéi en ignorant une instruction très précise. Et que s'est-il passé? Sa vie est entrée dans une tempête. Son entourage a été affecté. Il a perdu la paix. Il a perdu le discernement. Il a perdu le sens de la direction. Ce n'est qu'en revenant à ce que Dieu avait dit au départ que sa vie s'est réalignée. Ce n'est pas l'ennemi qui bloquait Jonas, c'était sa propre fuite. Et pour beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas le diable qui empêche leur percée, c'est une instruction ignorée. Pourquoi l'obéissance ignorée bloque 2026? Parce que Dieu ne bénit que ce qui est aligné avec sa volonté. Tu peux faire de ton mieux, travailler dur, prier fort, mais si la direction n'est pas la bonne, Dieu ne mettra pas sa main dessus. Parce que Dieu veut ton cœur, pas seulement ton effort,
L'obéissance est la preuve d'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Parce que l'obéissance ouvre des portes que rien d'autre n'ouvre. L'obéissance attire la faveur, accélère les saisons, débloque des opportunités imprévues. Parce que Dieu ne construira jamais ton futur sur une désobéissance, Dieu ne va pas bâtir 2026 sur un fondement instable. Il te demande d'abord de corriger avant de construire. Alors, comment reconnaître ce que Dieu t'a demandé? Pose-toi ces questions simples. Quelle est la chose que je repousse depuis longtemps? Quelle est l'instruction que je continue à éviter? Quelle est la voix intérieure que j'ai étouffée? Quel domaine de ma vie me dérange chaque fois que je prie? Quelle action je sais que je dois faire, mais que je n'ai jamais faite? La réponse qui t'est venue en premier, c'est celle-là. Comment obéir maintenant, même si c'est tard? Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la disposition du cœur. Tu n'as pas besoin d'être prêt, d'être fort, d'être parfait, de tout comprendre. Tu as juste besoin de dire « Seigneur, je vais enfin faire ce que tu m'as demandé. » Fais le premier pas, fais l'appel, écris le message, coupe le lien toxique, demande pardon, pardonne, arrête cette habitude, reprends ton engagement, reviens à Dieu, prends la décision. Parce que chaque fois que tu obéis, même un petit peu, le ciel s'ouvre un peu plus sur ta vie. C'est cette obéissance-là qui va changer ton année 2026. Tu peux entrer dans l'année prochaine avec de bonnes intentions, ou tu peux entrer avec une obéissance accomplie qui attire la faveur divine. L'obéissance d'aujourd'hui prépare la bénédiction de demain. Et ce que tu règles avant le 31 décembre brisera les cycles qui te retenaient depuis longtemps. Alors prends un moment. Demande à Dieu de te rappeler cette instruction que tu as mise de côté. Ne la repousse plus. Ne l'ignore plus. Parce qu'une simple décision peut débloquer toute une année. Et maintenant que nous avons vu l'impact de l'obéissance ignorée, il faut aborder une autre clé spirituelle essentielle, le cœur. Car même si tu fermes les cycles, même si tu obéis, si ton cœur n'est pas pur, tu n'entreras pas dans 2026 dans la plénitude de ce que Dieu veut faire. Passons maintenant à la 4e action, celle de purifier son cœur avant de traverser dans une nouvelle année. Il existe une vérité spirituelle que beaucoup négligent, mais qui pourtant détermine l'accès à la faveur de Dieu. Dieu regarde le cœur avant de regarder la nouvelle année. Tu peux changer de saison, d'environnement, de travail, d'amis, de projet. Mais si ton cœur reste le même, si tu entres dans 2026 avec un cœur chargé, blessé, durci ou corrompu, alors l'année ne changera pas. Ce n'est pas le calendrier qui transforme une vie, c'est l'état du cœur. Et la raison pour laquelle purifier son cœur avant la fin de l'année est essentielle, c'est simple. Dieu ne dépose jamais une nouvelle grâce dans un cœur pollué. Le cœur est le réservoir de ta vie. Le cœur est le siège de tes décisions, de tes pensées, de tes intentions. Le cœur est le canal par lequel Dieu parle, oriente, corrige et bénit. Proverbe 4,23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et si les sources sont polluées, la vie entière est affectée. » Dans cette partie, nous allons explorer 3 domaines essentiels, les poids du cœur, les impuretés émotionnelles et les toxines spirituelles. Parce que Dieu veut que tu entres dans 2026 avec un cœur neuf, léger, libre et purifié,
Purifier son cœur de l'amertume, la toxine la plus subtile, mais la plus destructrice. L'amertume n'est pas toujours visible, elle ne crie pas, elle ne fait pas de bruit, elle ne s'annonce pas. Elle s'installe doucement, lentement, mais profondément. Une déception, une trahison, une humiliation, une injustice, un manque de reconnaissance, un échec que tu as mal vécu. Et tu t'es dit, ce n'est rien, je vais passer dessus. Mais ton cœur, lui, n'a pas oublié. L'amertume est un poison silencieux. Elle altère ton regard. Elle déforme ta perception. Elle refroidit ton amour. Elle t'éloigne de Dieu sans que tu t'en rendes compte. Et voici la vérité. Dieu ne peut pas mettre un nouveau bonheur dans un cœur qui n'a pas guéri d'une ancienne douleur. Si tu veux que 2026 soit une année de paix, de joie, de restauration, alors laisse Dieu te débarrasser de cette amertume. La guérison commence par une simple prière. Seigneur, je reconnais que cette blessure existe. Purifie mon cœur. Le déni n'est pas une guérison. Le silence n'est pas une victoire. Seul Dieu guérit quand tu laisses la blessure remonter à la lumière. Purifier son cœur du manque de pardon, la porte fermée qui bloque toute bénédiction. Certaines personnes traversent les années avec une rancune, une colère ou une blessure envers quelqu'un. Tu peux dire « Je n'ai plus de contact avec cette personne », mais ton cœur, lui, n'a pas clos l'affaire. Et tant que tu n'as pas pardonné, tu restes lié à ce qui t'a blessé. Le pardon n'est pas oublié. Le pardon n'excuse pas l'injustice. Le pardon ne déclare pas que l'autre avait raison. Le pardon, c'est la décision spirituelle de fermer une prison dans laquelle c'est toi qui étais enfermé. Tu n'as pas idée des bénédictions, des guérisons, des portes, des opportunités que tu as manquées, simplement parce que ton cœur n'était pas libre. Dieu ne peut pas te conduire dans 2026 si tu portes encore les chaînes émotionnelles de 2024 ou 2025. Alors oui, pardonner est difficile, mais rester prisonnier est encore plus difficile. Avant la fin de l'année, prends un moment. Prie pour ceux qui t'ont blessé. Libère-les dans ton cœur. Tu n'as pas à les revoir, mais tu as le devoir de libérer ton âme, parce que la rancune est une chaîne, mais le pardon est une clé. Purifier son cœur des comparaisons, la maladie moderne. Nous vivons dans une génération où tout se compare. Les vies, les couples, les corps, les salaires, les bénédictions, les maisons, les ministères, les succès. Les réseaux sociaux ont créé une illusion dangereuse, celle où tu crois que tu es en retard, parce que tu vois la vie des autres en accéléré. Et la comparaison produit la jalousie, la frustration, le découragement, la honte, la perte de vision et un profond manque de gratitude. Mais Dieu ne t'a jamais créé pour courir la course de quelqu'un d'autre. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle préparation. Ce que tu appelles lenteur, Dieu l'appelle processus. Ce que tu appelles blocage, Dieu l'appelle construction. Purifier ton cœur, c'est dire « Seigneur, restaure ma gratitude, restaure ma reconnaissance, restaure ma vision, aide-moi à regarder ma vie sans la dévaloriser. » Tu ne peux pas entrer dans 2026 avec un cœur rempli de jalousie silencieuse ou de frustration intérieure. Dieu veut t'apprendre à célébrer ce que tu as avant de te donner plus. Purifier son cœur des intentions malsaines. Dieu voit pourquoi tu fais les choses. Dieu ne regarde pas seulement ce que tu fais. Il regarde pourquoi tu le fais. Certaines personnes veulent réussir pour se venger. D'autres veulent progresser pour prouver quelque chose.
D'autres servent Dieu pour être vus. D'autres prient pour impressionner. D'autres donnent pour être félicités. Et tant que tes motivations ne sont pas saines, Dieu retiendra sa main. Parce que Dieu n'a jamais béni une ambition impure. Purifier ton cœur, c'est dire « Seigneur, purifie mes intentions. Que tout ce que je fais soit pour ta gloire, pas pour mon ego. » Un cœur pur attire la faveur. Un cœur pur attire la direction. Un cœur pur attire la paix. Purifier son cœur de la peur et de l'incrédulité. La peur paralyse. La peur bloque les projets. La peur détruit les rêves. La peur t'empêche de tenter, d'avancer, de croire. Tu veux entrer dans une nouvelle année, mais tu portes encore les échecs anciens, les blessures anciennes, les déceptions anciennes. Et ces choses ont créé en toi une peur subtile, peur d'essayer, peur d'espérer, peur d'aimer, peur d'être déçu, peur de faire confiance à nouveau. Mais Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Avant la fin de cette année, il veut libérer ton cœur de cette peur qui t'empêche de voir loin. Voici la vérité que tu dois retenir. Tu peux changer d'année, mais tu ne changeras pas de vie tant que tu n'as pas changé d'état de cœur. Dieu ne se contente pas d'un calendrier nouveau, il veut un cœur nouveau. Alors, aujourd'hui, demande-lui de purifier ton cœur, de laver l'amertume, de guérir les blessures, d'effacer les comparaisons, de déraciner la peur, de restaurer l'amour, de renouveler tes intentions, parce que lorsque le cœur est pur, la vie devient claire. Et maintenant que nous avons parlé du cœur, il est temps d'aborder une étape essentielle pour entrer dans 2026 avec ordre et vision. Et c'est la 5e action, celle d'aligner son agenda sur la volonté de Dieu. Si tu veux que ton année 2026 soit réellement différente, il ne suffit pas de fermer les cycles, d'obéir aux instructions de Dieu et de purifier ton cœur. Il y a une étape cruciale, souvent négligée, qui détermine si tu entreras dans une année de confusion ou une année de clarté. Aligner ton agenda, tes projets, tes priorités et ton rythme de vie sur la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes vivent des années entières sous la pression, la fatigue, les déceptions répétées, non pas parce que Dieu ne les bénit pas, mais parce qu'elles vivent selon un agenda qui ne vient pas de Dieu. Ton agenda est peut-être rempli, tu cours peut-être partout, tu es peut-être très occupé. Mais être occupé n'est pas la même chose qu'être aligné. Et voici une vérité rarement dite, mais profondément spirituelle. Le diable n'a pas besoin de te rendre mauvais. Il suffit qu'il te rende trop occupé pour Dieu. Dans cette partie, nous allons voir comment aligner ton année 2026 avec la volonté de Dieu, afin de marcher dans la paix, la direction et la faveur divine. Dieu n'a pas prévu que tu vives dans la confusion. Il a un plan précis pour toi. Jérémie 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Dieu a un plan pour ta vie. Il a une direction, une saison, un rythme, une feuille de route. Le problème, c'est que beaucoup ne prient jamais pour demander à Dieu « Seigneur, quel est ton plan pour mon année? Que veux-tu que je fasse ?» Ils se réveillent le 1er janvier, écrivent leurs résolutions, remplissent leur agenda, puis demandent à Dieu de bénir ce qu'ils ont eux-mêmes planifié. Alors que la vraie sagesse, c'est de demander à Dieu « Qu'as-tu planifié pour moi ?» Tu ne peux pas vivre une année bénie si ton agenda est humain, mais ton appel
et divin. L'erreur la plus commune, c'est faire des projets humains et demander ensuite la bénédiction divine. Beaucoup de personnes font l'inverse de la volonté de Dieu. Elles décident, elles choisissent, elles planifient, elles s'engagent, elles se surchargent, elles disent oui à tout. Puis quand les choses deviennent difficiles, elles prient pour demander à Dieu « Seigneur, aide-moi ». Mais Dieu répond « Tu ne m'as pas demandé avant ». Dieu n'est pas l'assistant de tes projets, c'est lui le planificateur. Quand tu alignes ton agenda à la volonté de Dieu, tu n'as plus besoin de forcer, de chercher, de courir, de mendier, de t'épuiser. Dieu ouvre les portes lui-même, au bon moment, avec les bonnes personnes. Comment maintenant aligner ton agenda sur la volonté de Dieu? Premièrement, cherche la direction dans la prière. Avant de remplir ton année 2026, prends un moment pour dire « Seigneur, quels sont tes projets pour moi ?» Demande-lui où aller, avec qui marcher, quoi entreprendre, quoi arrêter, quoi commencer, quoi rectifier. Dieu parle toujours à celui qui demande. Deuxièmement, analyse ton année 2025. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui t'a volé ton temps? Qu'est-ce qui t'a donné de la joie? Qu'est-ce qui t'a stressé? Qu'est-ce qui n'était pas de Dieu? Tu vas trouver la réponse à l'alignement en regardant honnêtement ton année. Troisièmement, simplifie ta vie. Dieu n'est pas dans le chaos. Dieu n'est pas dans la surcharge. Dieu n'est pas dans la confusion. Dieu bénit la clarté. Il bénit le repos. Il bénit l'ordre. Ton agenda est peut-être trop rempli pour entendre Dieu. Et enfin, détermine tes priorités spirituelles. Quelles sont les 3 choses spirituelles que Dieu veut faire dans ta vie cette année? La prière, le service, la guérison, la formation, la famille, le ministère, la discipline. Écris-les, mets-les en premier dans l'année. Si Dieu n'est pas dans ton agenda, il ne sera pas dans ton année. Aligner son agenda, c'est aussi abandonner ce qui n'est plus de Dieu. Il y a des choses que Dieu voulait que tu fasses pour une saison, pas pour une vie entière. Mais tu continues de les faire par habitude, par loyauté, par peur, par confort. Voici la vérité. La grâce de Dieu ne repose plus sur certaines choses que tu fais. Et tu le sais, tu es fatigué, tu n'y trouves plus de paix, tu forces, tu tires, tu te noies, tu n'es plus inspiré. Et pourquoi? Parce que Dieu a changé de direction. Mais toi, tu continues dans l'ancienne. Avant de remplir ton année, demande-toi, qu'est-ce que Dieu veut que j'arrête? Qu'est-ce qui appartient à 2025 et ne doit pas suivre en 2026? Quelle porte je dois fermer pour qu'une nouvelle s'ouvre? Pourquoi l'alignement attire la bénédiction? Parce que Dieu pourvoit toujours à sa volonté. Si tu fais ce que Dieu t'a demandé, il paiera la facture. Parce que la paix accompagne toujours l'alignement. Tu sens une légèreté, une clarté, une force intérieure. Parce que Dieu ouvre les portes qui correspondent à sa saison. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de courir. Parce que l'alignement te protège du burn-out. Tu ne fais que ce que Dieu te demande, pas plus, pas moins. Comment savoir si un projet vient de Dieu? Il est accompagné de paix, direction, confirmation, croissance et présence. Tu peux avoir peur, oui, mais au fond de toi, tu sens que Dieu est là. Un projet qui vient de Dieu t'étire, mais il ne t'épuise pas. Aligner ton agenda sur la volonté de Dieu, c'est choisir de vivre une année intentionnelle et guidée. Ce n'est plus toi qui conduis, mais Dieu.
Ce n'est plus une année subie, mais une année prophétique. Ce n'est plus une année de hasard, mais une année de direction divine. Alors, avant le 31 décembre, mets ton agenda devant Dieu. Dépose tes projets, tes idées, tes activités, tes engagements, tes relations, tes ambitions. Et demande-lui, Seigneur, qu'est-ce qui vient de toi et qu'est-ce qui n'est qu'humain? Quand ton agenda est aligné, tes bénédictions aussi. Maintenant, passons à une étape encore plus profonde, la puissance prophétique des semences spirituelles. L'action 6 consiste à semer une action spirituelle qui parlera pour toi en 2026. Il existe un principe spirituel ancien, universel, intemporel, que Dieu répète du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On ne récolte jamais dans une saison où on n'a rien semé. Tout dans le royaume de Dieu fonctionne par le principe de la semence. La foi est une semence, l'obéissance est une semence, la prière est une semence, le pardon est une semence, la bonté est une semence, la fidélité est une semence, la générosité est une semence, les paroles sont des semences, et même les décisions que tu prends en secret sont des semences. Et tu ne peux pas entrer dans une nouvelle année sans semer quelque chose qui parlera pour toi dans la saison suivante. Tu veux que Dieu ouvre des portes, tu veux marcher dans la faveur, tu veux vivre une percée, tu veux voir des transformations réelles dans ta vie? Alors comprends ceci, toute bénédiction visible vient d'une semence invisible, et cette semence doit être plantée avant le 31 décembre. Tu ne peux pas réclamer une récolte que tu n'as jamais semée. On veut tous une meilleure année, plus de paix, plus de succès, plus d'opportunités, plus de joie, plus d'équilibre, plus de bénédiction. Mais beaucoup veulent récolter sans planter. Ils veulent recevoir sans donner. Ils veulent que Dieu agisse sans poser aucun acte spirituel qui prépare le terrain. La Bible dit clairement « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Galates 6, 7. Si tu n'as rien semé en 2025, ne sois pas surpris si 2026 ne produit rien. Parce que Dieu n'arrose que ce qui a été planté. Qu'est-ce qu'une action spirituelle qui parle pour toi? C'est une action simple, mais spirituellement puissante qui attire. La faveur, la protection, le progrès, l'élévation, la restauration et la bénédiction. Ce n'est pas un grand sacrifice, ce n'est pas une souffrance, ce n'est pas un exploit. C'est un acte fait dans la foi qui dit silencieusement au ciel « Seigneur, je prépare mon année ». Et cette semence peut prendre plusieurs formes. Tu peux en faire une seule ou plusieurs. Voici quelques-unes des plus puissantes. La semence de prière t'aide à préparer l'atmosphère de ton année. Il y a des bénédictions qui ne viennent que parce que quelqu'un les a demandées. La prière est la semence qui ouvre les portes spirituelles. C'est elle qui prépare l'atmosphère de ton année prochaine. Quand tu pries, tu invites Dieu dans tes projets. Tu prépares ton terrain. Tu fais descendre le ciel sur ta prochaine saison. Avant le 31 décembre, prends un moment pour prier pour ta famille, ton travail, ta santé, tes finances, tes projets, ta croissance spirituelle. Dieu honore ceux qui préparent leur année dans la prière. La semence de pardon, elle permet de libérer ton âme pour avancer. Le pardon est l'une des semences les plus puissantes. Pourquoi? Parce que la rancune bloque tout. Elle bloque la joie, la paix, la créativité, l'amour, la connexion avec Dieu, la révélation, la faveur. Quand tu pardonnes, tu libères ton âme. Tu déverrouilles ton esprit.
tu brises les chaînes qui t'empêchaient d'avancer. Tu veux une année 2026 libérée? Alors offre la semence du pardon avant le 31 décembre. La semence de générosité permet d'ouvrir des portes que la prière seule n'ouvre pas. Là où la prière ouvre le ciel, la générosité ouvre la terre. La générosité n'est pas seulement financière, c'est bénir quelqu'un, soutenir une personne en difficulté, offrir du temps, soutenir une œuvre, semer dans la vie de quelqu'un qui en a besoin. Jésus a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Une semence donnée en fin d'année ouvre souvent une année nouvelle pleine de surprises et d'opportunités. La semence d'obéissance, Dieu bénit toujours une décision alignée. Il y a peut-être une instruction que Dieu t'a donnée et que tu hésites à accomplir. Laisser une relation, changer d'habitude, reprendre un engagement spirituel, poser un acte difficile, commencer un projet, abandonner une mauvaise voie. La semence d'obéissance est parfois inconfortable, mais c'est elle qui ouvre les plus grandes bénédictions. Chaque fois que tu obéis, le ciel s'ouvre. La semence de service, bénir quelqu'un en silence et attirer la faveur de Dieu. Le service désintéressé attire une grâce particulière. Aider une personne qui ne peut rien te rendre a un impact spirituel immense, parce que Dieu récompense ce qui se fait en secret. Tu veux commencer 2026 sous la faveur? Sers quelqu'un avant la fin de l'année. Pourquoi semer avant le 31 décembre? Parce que la fin d'année est une porte spirituelle, un seuil, une transition, un lieu où les saisons se croisent et se repositionnent. Quand tu sèmes maintenant, tu places ton année sous la faveur, tu prépares ton terrain, tu invites Dieu à aller devant toi, tu actives des lois spirituelles, tu positionnes ton âme pour recevoir. Tu récolteras en janvier ce que tu as semé en décembre. Maintenant, écoute ceci. Tu n'es pas obligé de tout faire. Tu n'as pas besoin de semer 10 actions. Choisis une seule semence, celle que le Saint-Esprit met dans ton cœur, et fais-la avant le 31 décembre. Parce que ce petit acte simple va parler pour toi, va t'ouvrir des portes, va attirer la faveur, va inviter Dieu dans ton année, va déclencher une chaîne de bénédictions que tu ne soupçonnes même pas. Alors maintenant, pose-toi la question, quelle semence spirituelle vais-je poser avant la fin de cette année? Et écris-la en commentaire. Écrire, c'est déjà commencer la transformation. Écrire, c'est déclarer. Écrire, c'est s'engager devant Dieu. Je lirai tous vos commentaires. Avant de clôturer, passons à la dernière action à faire avant la fin de cette année pour que ton année 2026 soit différente. Cette dernière action consistait à consacrer l'année 2026 par une prière prophétique. Avant qu'une année n'arrive, il faut parler sur cette année. Dieu a créé le monde par la parole, et ton année 2026 doit être créée par tes paroles aussi. Ce que tu dis maintenant construit ce que tu vivras. Ce que tu déclares aujourd'hui prépare ce que tu récolteras demain. Et avant que tu franchisses le seuil de 2026, il est essentiel de consacrer cette année par une prière prophétique forte, un moment sacré où tu invites Dieu à marcher devant toi. Alors maintenant, prends une respiration, mets-toi dans une position d'écoute, ouvre ton cœur et entre avec moi dans cette prière prophétique pour consacrer l'année 2026. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui étais, qui es et qui seras en ce moment solennel, je viens devant toi pour consacrer l'année 2026.
Je te remets cette année avant même qu'elle n'arrive, parce que tu es le maître du temps, celui qui ouvre les portes, celui qui restaure les saisons, celui qui fait toutes choses nouvelles. Seigneur, je refuse d'entrer dans une nouvelle année sans ta présence. Je refuse d'y marcher seul, je refuse de m'appuyer sur mes forces, je refuse de reproduire les cycles d'hier. Aujourd'hui, je te donne mon année, je te donne mes projets, je te donne mes pensées, je te donne mes chemins, je te donne mon avenir. Que 2026 soit une année sous ton contrôle total. Seigneur, je te demande ta protection divine sur toute l'année 2026. Que tes anges m'entourent jour et nuit. Qu'ils gardent mes pas, ma maison, ma santé, ma famille, mes projets, mes déplacements. Protège-moi du danger visible et invisible. Protège-moi des attaques, des pièges, des accidents, des maladies, de la confusion, de la peur, des mauvaises rencontres, des mauvaises décisions. Que tout piège préparé contre moi soit annulé. Que toute arme forgée contre moi échoue complètement. Que toute langue qui s'élève contre moi soit jugée par toi. Seigneur, marque ma vie du sceau de ta protection. Que l'année 2026 soit une année où aucune mauvaise nouvelle ne détruira ma paix. Seigneur, je refuse d'avancer à l'aveugle. Je refuse de marcher sans direction. Je refuse d'entrer dans une année sans ta sagesse. Guide-moi, dirige-moi, montre-moi la voie, éclaire les décisions que je dois prendre, montre-moi les opportunités que je dois saisir. Révèle-moi les portes que je dois laisser fermer. Montre-moi les relations qui viennent de toi et celles que je dois quitter. Que ton esprit me précède dans toutes choses. Je déclare que 2026 sera une année de clarté. Que mes pas seront alignés avec ta volonté. Que mes choix seront inspirés, protégés et bénis. Seigneur, conduis-moi dans le chemin que tu as tracé pour moi, pas dans mes plans, mais dans tes plans. Père, j'élève maintenant ma voix pour déclarer que 2026 soit une année d'opportunités. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Ouvre les chemins que je ne peux pas créer. Ouvre les relations destinées. Ouvre les connexions divines. Ouvre les portes financières, professionnelle, familiale, spirituelle. Que la faveur m'accompagne partout où j'irai. Que ta main ouvre les portes impossibles. Que ce que je n'ai pas pu atteindre en 2025, tu me le donnes en 2026. Je déclare que je vais entrer dans des lieux que je ne pouvais pas atteindre avant. Je vais recevoir des appels, des opportunités, des rencontres, des idées qui viendront droit du ciel. Seigneur, ouvre les portes du succès, de la paix, de la croissance et de la restauration. Père, je te remets tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai laissé derrière moi, tout ce qui a été brisé dans mon cœur, tout ce qui a été volé, détruit ou endommagé dans ma vie. Je demande ta restauration divine. Restaure ma santé, restaure ma famille, restaure mes finances, restaure ma paix intérieure, restaure ma joie, restaure mes relations importantes, restaure mon équilibre émotionnel, restaure mes rêves abandonnés, ce que l'ennemi a volé, que tu le restitues en double. Seigneur, que 2026 soit une année de récupération et de restitution. Une année où tout ce qui était sec reprend vie. Une année où tout ce qui était brisé se reconstruit. Une année où tout ce qui était perdu revient transformé. Seigneur, purifie mon cœur pour 2026. Je ne veux pas entrer dans une nouvelle année avec les mêmes chaînes, les mêmes blessures, les mêmes péchés, les mêmes distractions, les mêmes fardeaux.
Lave mon cœur, sanctifie mes pensées, nettoie mes intentions, purifie mes motivations, détache-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Fais de moi un instrument pur entre tes mains, un vase propre, un cœur renouvelé, un esprit fortifié. Seigneur, consacre-moi pour cette nouvelle année. Père, par la foi, je parle sur mon année 2026. Je déclare que 2026 sera une année bénie, une année dirigée par ta main, une année protégée par tes anges, une année remplie d'opportunités, une année de paix profonde, une année de guérison, une année de percée, une année de restauration, une année de croissance, une année de surprise divine, une année d'accomplissement, une année où ta volonté s'accomplit dans ma vie. Je déclare que 2026 sera l'une des meilleures années de ma vie, parce que tu marches devant moi, tu es avec moi, et tu ne m'abandonneras jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est que ton cœur désire réellement un changement profond, une transformation réelle, une année 2026 différente, meilleure, plus alignée avec la volonté de Dieu. Alors, laisse-moi te rappeler en quelques mots simples ce que nous avons vu ensemble. Tu as appris à faire un bilan spirituel honnête de ton année, à regarder ton 2025 avec vérité et sagesse. Tu as découvert l'importance de fermer les cycles non résolus, ces portes ouvertes qui t'affaiblissent et t'empêchent d'avancer. Tu as compris la puissance de l'obéissance aux instructions que Dieu t'a déjà données. Tu as purifié ton cœur, libéré ce qui devait l'être, guéri ce qui demandait guérison. Tu as réaligné ton agenda sur la volonté de Dieu. Tu as posé ou décidé de poser une semence spirituelle qui parlera pour toi en 2026. Et tu viens de consacrer cette année nouvelle par une prière prophétique forte, profonde et puissante. Écoute-moi bien maintenant. Si tu fais ces 7 choses, ton année 2026 ne sera plus jamais la même. Pas parce que la vidéo est belle, pas parce que les mots sont inspirants, mais parce que Dieu honore ceux qui préparent leur année dans sa présence, sa sagesse et sa vérité. Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as besoin que d'un cœur sincère, d'une décision vraie et d'un petit pas dans la bonne direction. Dieu ne demande jamais la perfection, il demande ton oui, il demande ton cœur, il demande ta disponibilité. Et si tu appliques ne serait-ce que l'une de ces clés, tu vas sentir un changement intérieur. Si tu en appliques 3, tu vas voir un changement extérieur. Et si tu les appliques toutes, tu vas vivre un changement durable, profond, irréversible. Alors maintenant, j'aimerais te poser une question simple mais spirituellement puissante. Laquelle de ces 7 actions vas-tu poser avant le 31 décembre? Écris-la en commentaire juste en dessous. Prendre le temps de l'écrire, c'est déjà commencer l'action. C'est déjà déclarer ta transformation. C'est déjà une prière. Et c'est une manière de t'engager devant Dieu. Écris en commentaire « Je ferme tel cycle »,« Je pardonne telle personne »,« Je pose telle semence »,« Je consacre mon année »,« Je reprends tel engagement spirituel ». Je lis tous vos commentaires et je prie pour ceux qui écrivent. Ensuite, si cette vidéo t'a parlé, t'a aidé, t'a touché, je t'invite à faire 2 choses. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos, spécialement celles qui t'aideront à marcher avec Dieu au quotidien.
Like la vidéo pour soutenir cette mission et permettre à YouTube de la proposer à d'autres personnes qui en ont besoin. Et maintenant, voici un cadeau spécial pour toi. Si tu veux, je peux faire une vidéo spéciale, une prière de fin d'année, une prière guidée, puissante et prophétique pour t'accompagner dans cette transition spirituelle. Si tu veux cette vidéo, écris simplement en commentaire « Je veux la prière de fin d'année ». Tu verras, l'engagement explose quand tu donnes l'occasion aux gens d'exprimer leurs besoins. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse, t'accompagne et te surprenne, et que ton année 2026 soit réellement différente, dans le nom puissant de Jésus.